On a vraiment touché tous les endroits sur lesquels on peut améliorer le Paxter. Le premier important, c'est on a ici la version avec la suspension arrière. Oui. On tire et automatiquement ça vient à la hauteur correcte. C'est génial ça. C'est super, merci Marcus. Merci beaucoup. Salut les cyclistes, c'est Jaco, mécano chez Fratello. On va remercier Marcus Ries de nous avoir accordé cette super interview sur le Paxter 70, la nouvelle version. Et Fratello va pouvoir revenir dessus, caméra embarquée, et vous donner ses premières impressions, ses commentaires sur le ressenti, les améliorations techniques qu'il y a pu y avoir. On reste présent à la boutique à Sainte-Foy-les-Lyons, donc on est là pour vous faire essayer les vélos, vous conseiller que ce soit au magasin ou par téléphone. Vous pouvez vous faire livrer dans toute la France, donc passez nous voir. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, comme ça vous resterez informés des dernières sorties et des petites news de la boutique. Merci. Allez, nouvelle vidéo sur Télé Fratello, c'est le Paxter 70 que vous voyez là. Il est trop beau, il est de retour, il est tout suspendu avec la suspension à l'arrière. Donc Paxter 70, c'était un carton sur la saison 2022. Là donc on est en juillet 2022 et je vous présente un modèle 2023. Vous savez, c'est comme dans le prêt-à-porter. En hiver, on vous présente les t-shirts et les jupes dans le prêt-à-porter pour l'été. Bah là c'est pareil, on est en juillet 2022 mais on vous présente les modèles 2023. Sachant que le Paxter 70 arrive avant la fin de l'année 2022 en magasin à l'essai. Achetez votre vélo chez Fratello, évidemment, on en voit partout en France. Voilà, bon ça c'est dit. Donc Paxter 70 nouvelle génération, transmission à câble. Alors ils nous ont rappelé tous les Paxter 70, du coup bah, les clients ont dû changer, pris des lots 75 à la place. Donc là on a Paxter 70 nouvelle génération retravaillée. Il y a plein de points super importants. Alors là je vous parle pas tout de suite de la suspension arrière. À l'avant ils ont changé la fourche, le diamètre. Là vous voyez des plongeurs est plus grand. On est sur du 34 mm, donc beaucoup plus gros, ça donne plus de stabilité. Ils ont évidemment renforcé toute la transmission à câble. Ils ont réduit l'angle de braquage à 65 degrés dans un sens, 65 degrés dans l'autre. Hop, là c'est la petite prise. Le phare M99 qui vient de série quand on prend la suspension arrière aussi. Voilà, et là vous avez un truc que je trouve assez cool. Alors c'est moins convenu que la grosse canopie, la capote en fond ouverte, mais en fait c'est quand même pour les enfants, vous allez voir. Donc là vous pouvez décrocher une partie. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Ils ont amélioré deux trucs par rapport à la première génération. C'est là en fait, ils ont mis des plaques, il y a des aimants là-dedans, ce qui fait que ce soit la capote en fond ou celle-ci, ça tient beaucoup mieux en place, là vous voyez à ce niveau-là. Voilà, et puis ils ont refermé ici pour que les deux parties de la coque soient bien mieux jointées. Donc on ouvre ici. Voilà, on ouvre qu'à moitié, vous voyez ça s'arrête là. Parce que en fait dedans vous avez les sièges enfants, c'est super cool, ça change un petit peu de la capote classique. Et en fait là, là vous avez un truc, vous voyez en plus, tadam, et là on voit les sièges. Alors vous avez un truc génial pour éviter le coup du lapin, c'est un appui-tête en plus. Niveau sécurité, ils sont au top, avec des bords qui reviennent comme ceci. Vous voyez, donc là je l'ai déployé et je l'ai fixé avec une sangle. Et là vous avez des sièges qui sont géniaux à plein de niveaux. Déjà ils sont réglables. Alors vous avez une pince, là vous n'allez pas forcément bien voir, mais voilà, je viens de l'actionner. J'ai remis les sièges très droits. On peut choisir l'inclinaison, voilà déjà. Et puis effectivement des harnais beaucoup plus simples à utiliser. Vous avez un système de harnais, donc c'est des ceintures de sécurité très larges, renforcées avec du néoprène, c'est super cool, et qui se fixent et qui s'installent très facilement comme ça. Ça permet d'ajuster. Je suis un papa, je suis un parent, et mes enfants en fait, suivant le jour, suivant la température, la météo du jour, ils n'ont pas forcément la même veste. Du coup c'est super important de pouvoir ajuster les sangles au fil, suivant les jours, suivant la veste qu'ils ont. Ils ont une grosse doudoune, ils ont une petite veste en jean, voilà, on peut adapter. Avec la grosse ceinture de sécurité 5 points, donc c'est super important. Voilà, bon là pour le test on va refermer, c'est pas l'essentiel. Ah oui, alors il faut que j'incline les sièges pour pouvoir baisser ça, et là je vais pouvoir refermer la couverture. Voilà, c'est en place, ça tient bien. Bon, donc suspension arrière, ils ont retravaillé aussi le porte-bagages arrière, vous voyez, il a une forme un peu plus cool. Avant il descendait tout droit comme ça puis il revenait. Là il a une forme un peu plus cool, ça lui donne un look un peu plus racé. La suspension arrière, on la connaît déjà sur le LOD, pour moi c'est un must-have, c'est-à-dire que c'est absolument génial. Quand on a goûté au confort, c'est difficile d'en revenir. Il y a toujours les batteries intégrées. Elles sont intégrées, en fait, elles viennent se glisser sous la caisse.
ce qui permet de baisser encore le centre de gravité, c'est-à-dire le poids des batteries. Et au plus bas, vous avez 2 emplacements, à gauche et à droite. À gauche, c'est la première batterie, 625 Wh. Et à droite, vous avez l'emplacement pour la deuxième. Vous pouvez soit prendre une seule batterie, soit prendre les 2 batteries, soit prendre une batterie, plus double batterie ready, on va dire dual battery ready, ils appellent ça. C'est-à-dire que vous avez tous les branchements, vous avez besoin qu'une batterie au quotidien. Le jour où vous avez envie, besoin et tout ça, vous achetez une deuxième batterie et vous pouvez la mettre. Tout est déjà pré-câblé pour pouvoir brancher la deuxième batterie sur le vélo. Voilà, donc j'adore. Allez, j'avais déjà réglé la selle, je vais pouvoir monter sur le vélo. Le vélo est allumé, là on est sur l'écran Nion qui marche du tonnerre. Ouais, bon, c'est tout en allemand, je comprends rien, mais j'ai pas trop besoin de comprendre. On est sur la transmission à dérailleur, vous avez aussi l'enviolo avec la courroie qui est super clean. Là c'est le dérailleur, ça me va très bien. Et voilà, et on va faire un tour. La différence concrètement avec en fait vous avez le LOD qui existe et vous avez le Paxter 70 et c'est vrai que l'introduction du Paxter 70 sous suspendu ça fait un peu doublon on va dire avec le LOD, mais c'est 2 vélos qui se veulent très différents dans le sens où celui-ci est vraiment... Ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Et donc je vous disais, le LOD c'est plus le vélo des baroudeurs, les aventuriers du quotidien, transport d'enfants, transport de marchandises. Vous avez plus d'enfants, il sert toujours pour aller faire les courses, ramener des achats, tout ce que vous voulez. Et Paxter 70 vraiment pensé pour les familles avec les enfants. Voilà. Bon, la stabilité, il n'y a pas de problème. Je roule en vélo cargo de ce type-là depuis des années, donc il n'y a pas de souci. Je peux même faire sans les mains, hop, sans les mains. Bon, non, pas trop. Mais bon, avec une main, ça se fait facile. Voilà, donc là, la prise en main, elle est cool. Alors concrètement, ça me change quand même du LOD. Cette année, j'ai roulé en LOD 75. C'est un super vélo. C'était super cool. C'est un vélo que j'aime beaucoup. Il n'y a aucun souci. Effectivement, le Paxter 70, c'est encore un autre monde. Le Paxter 70, le catalogue, il est plus cher que le LOD parce que la conception est quand même beaucoup plus complexe. On est sur un vélo qui, on va dire, est, j'ai pas envie de dire plus abouti parce que au final, le LOD, c'est un vélo, c'est un VTT cargo quoi, pratiquement. Le Paxter 70, c'est un peu le Renault Espace du vélo électrique. C'est fait pour transporter la famille avec un confort inégalé, tout ça. C'est vraiment un super vélo. Bon, là on se fait la montée, on est en turbo. Alors là, je sais même pas si j'ai encore besoin dans mes vidéos de vous dire que Riesemuller monte les meilleurs moteurs de la gamme Bosch. Donc forcément les montées ne sont jamais un souci. Même avec un vélo cargo, même avec des enfants. Moi tous les matins j'amène mes enfants à l'école en vélo, à Chaponneau si vous voulez tout savoir. Et du coup on a 100 mètres de dénivelé positif tous les matins avec les 2 loulous. Donc ils font... j'ai ma fille qui a 6 ans maintenant, mon fils qui a bientôt 3 ans. Et donc j'ai plus de 40 kg d'enfants tous les matins. Et franchement ça va nickel. Voilà. Niveau autonomie, aucun problème avec des batteries de 500, 625 ou même plus. Voilà. Bon, la montée s'est passée nickel. Franchement, j'adore. Moi, je suis un gros fan de la suspension arrière. Alors, Paxter 70, ils ont fait des très gros progrès en termes de conception de châssis niveau confort. Mais il faut savoir que quand même, quand ils ont commencé à bosser sur Paxter 70, ils avaient déjà pensé à la version tout suspendu. C'est-à-dire que le vélo a été pensé avec la suspension arrière et la version origine. Et du coup, c'est vrai que c'est pas un ajout qu'ils ont fait, une espèce de verrue qu'ils ont fait après coup, qu'ils ont bricolé, on va dire. C'est vraiment pensé pour. Et c'est absolument génial. Et là, le confort sur ce vélo-là, en fait, voilà. Effectivement, vous avez Paxter 70, vous avez déjà un vélo qui est fabuleux. Et vous avez le Paxter 70 tout suspendu, l'option s'appelle Control Technology, qui va vous amener encore plus de plaisir au quotidien. C'est du confort, dites-vous, si vous amenez vos enfants toute l'année à l'école, quand il fait beau, mais quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il fait froid, quand il a neigé, tout ça, et ben avoir un peu plus de confort, c'est juste fabuleux. Le vélo électrique, de manière générale, ça enlève des barrières à l'utilisation du vélo. Quand on utilise un vélo pas électrique et qu'on a des montées, bah, des fois on n'est pas motivé, on n'a pas le bon pantalon parce qu'on est trop serré dedans, parce que madame vous avez mis une jupe et tout. Et bah, le vélo électrique, c'est cette accessibilité. En plus, on passait, je reparle de madame avec une jupe, avec un enjambement bas qui vous permet
de ne pas avoir trop levé la jambe. Donc pareil avec monsieur avec un pantalon en toile trop raide et tout ça. Voilà, donc c'est tout ça qui permet au vélo électrique d'être si facile et accessible et si agréable à utiliser au quotidien. Et du coup, la suspension arrière, c'est vraiment encore le confort supplémentaire pour faire du vélo au quotidien. Et moi je surkiffe ce genre de vélo. C'est très certainement dans un Paxter 70 que mes enfants iront à l'école, donc sur la rentrée 2022-2023. Il y a peu de doute là-dessus. Voilà. C'est un tapis volant dans le sens où vous avez un moteur qui arrache tout et vous avez une suspension qui fait que vous avez un confort sur le vélo. Vous pouvez vous prendre toutes les aspérités de la route, vous ne sentez rien. C'est trop agréable. Vous roulez sur des pavés, vous avez des irrégularités sur la route. Ça marche mais vraiment nickel. Donc évidemment, n'hésitez pas à appeler au magasin si vous êtes fan du vélo, si vous aimez le travail, tout ce qu'on s'efforce de faire dans nos vidéos. Vous pouvez nous appeler, vous tomberez sur moi ou sur mes collègues, on vous conseille les vélos. Et puis derrière, même si vous habitez un peu loin ou très loin même, on vous envoie les vélos. On est habitué à expédier des vélos aux 4 coins de la France. Donc il ne faut pas hésiter à nous appeler, nous c'est un vrai plaisir de parler vélo toute la journée. Et puis si on peut vous faire rêver et participer à votre rêve d'acheter un vélo Risé Muller, n'hésitez pas à nous contacter, vraiment on gère tout, même en cas de problème de SAV, tout comme on a vécu avec le Paxter 70 d'ailleurs, même à distance, on a réussi à gérer le SAV, donc vraiment relax. Si vous voulez acheter votre vélo chez Fratello, et ben venez chez nous, ça me fera super plaisir. Et voilà, on est arrivé sur le stand de Risé Muller. J'espère que l'essai vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo et puis appelez-nous pour commander votre Paxter 70.